on peut imaginer qu'effectivement, un répertoire assez large de maladies auto-immunes très retardées par rapport à la vaccination pourrait arriver dû au simple fait de la persistance dans le système immunitaire des adjuvants aluminiques. Euh, la même chose sur le cancer. On peut imaginer que si un irritant aussi puissant que l'hydroxyde d'aluminium se trouve dans des sites où il y a un potentiel de démarrage cancéreux, on puisse avoir un cancer dans lequel l'adjuvant a joué un certain rôle. Peut-être pas le seul rôle, mais comme toujours, ça peut être un cofacteur qui influence les choses. Euh, pour les maladies neurodégénératives, ça fait de très longue date que les gens suspectent, sur des bases expérimentales d'ailleurs, hein, que certaines maladies neurodégénératives pourraient avoir l'aluminium comme cofacteur, voire comme facteur essentiel. Nous ne travaillons pas sur les maladies neurodégénératives, donc nous n'avons pas de conviction, de certitude sur ce sujet. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on... À partir du moment où l'hydroxyde d'aluminium sous forme particulière est capable de rentrer dans le cerveau, tous les éléments de toxicité de l'aluminium cérébral qui existent en très grande quantité dans la littérature deviennent pertinentes. Mais, comme d'habitude, je ne préfère parler que ceux dont j'ai l'expertise directe, c'est-à-dire les patients que nous voyons, donc les patients qui ont eu des manifestations neuromusculaires, et les observations expérimentales que nous faisons sur nos modèles murins ou sur nos cellules. Donc si vous voulez, pour cela, il faut que nos vaccins ils soient le plus sûrs possible, il faut qu'on puisse les appliquer au plus grand nombre, qu'ils ne génèrent pas de problème. C'est pour ça qu'il faut travailler sur une maladie qui est éclairante à ce titre. Parce qu'elle va nous permettre justement de comprendre pourquoi des individus vont faire des problèmes quand ils reçoivent tel ou tel vaccin. Si on prend correctement en charge les patients, ce qui est loin d'être le cas actuellement, notamment en leur procurant toutes les aides dont ils ont besoin pour compenser le handicap lié à cette maladie. Si on essaye de développer des vaccins sans adjuvants aluminiques, eh bien, on améliorera la confiance du public pour les vaccins. C'est aussi simple que ça. Il faut envoyer des messages clairs, et je pense que ça en fait partie. L'action des citoyens pour faire pression pour financer, elle est importante, hein. Il ne faut pas se leurrer. Les médecins délivrent et les chercheurs délivrent des messages qui sont écoutés ou non. Le relais dans l'opinion publique est également un facteur très important de prise de conscience de l'autorité publique. Il est vraiment nécessaire d'aborder la question de la sécurité vaccinale d'une manière très saine, ouverte, transparente, scientifique, se basant sur des retours d'expérience des praticiens et des associations de patients, et puis sur l'expérience des scientifiques. Je pense que ce sont des éléments très importants du débat, et qui doit être, à mon avis, encadré par le corps politique aussi.